On en parle aussi ici. Le Téléthon 2020 aura bien lieu les 4 et 5 décembre sur le terrain et à la télévision. Alors cette année, bien sûr, la crise sanitaire bouleverse un peu l'organisation de cet événement caritatif. Des rendez-vous sont maintenus, d'autres sont adaptés. On va évoquer ce Téléthon 2020 avec Marcel Ribière, coordinateur AFM Téléthon de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors, un téléthon bien particulier cette année avec la crise du coronavirus. Comment va s'organiser la prochaine édition? Alors, c'est vrai que la crise vient perturber le Téléthon, mais le Téléthon aura bien lieu le 4 et 5 décembre. Donc, on va essayer de donner aussi de la visibilité. Donc, on donne rendez-vous à tous nos organisateurs sur le terrain avec des banderoles, des ballons. Et puis, pour les animations, on verra celles qui seront Covid compatibles. Donc, c'est sûr qu'on est confiné, mais on est motivé. Donc, tout le monde aujourd'hui a le pied sur l'accélérateur pour être prêt sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure que le téléthon sera différent. C'est vrai qu'il sera aussi beaucoup sur le virtuel. Et on n'oubliera pas notre traditionnel 36-37. Donc, aujourd'hui, en Haute-Vienne, il y aura 3 créneaux. Le terrain, on pourra en parler, ce qui se maintient. Les pages de collecte, donc le nouveau système de collecte, et puis le 36-37. Voilà. Mais on sera bien présent le 4 et 5. 34e édition les 4 et 5 décembre. L'objectif, c'est toujours permettre de récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies rares et aider les personnes en situation de handicap, avec une année 2020 qui aura également encore marqué une étape dans cette recherche. Oui, c'est vrai. Alors, le Téléthon du terrain, c'est 30 millions d'euros. Donc, aujourd'hui, on a besoin de ce terrain ou de cette collecte pour continuer la recherche. Alors, c'est vrai que cette année, avec les évolutions de la thérapie génique, on le voit, il y a des choses très importantes qui ont avancé. On voit quand même avec la Covid, des recherches sont un peu sur la thérapie génique. Donc, la recherche qui a été faite pour le Téléthon, on est sur le même mode de recherche, d'avancée. C'est très important aujourd'hui qu'on ait ces fonds. Et c'est vrai que de plus en plus, on a des évolutions importantes vis-à-vis de la recherche. On a, dans le dossier de presse, on aura un cas qu'on a annoncé sur la Haute-Vienne et qui est Amandine, qui a 30 ans, un peu comme la création du Généton qui ne marchait pas et qui, grâce à l'avancée de la recherche, elle peut remarcher. Donc vraiment, c'est important que ces lieux et la recherche pour nous est la clé de voûte d'avancer contre la maladie. Amandine, 30 ans à Limoges, qui peut désormais marcher, qui regrette de ne plus pouvoir assez marcher d'ailleurs avec le confinement. Oui, c'est ça, mais après, c'est quelqu'un qui, justement, a la joie de vivre, donc qui compte quand même ses pas, même à l'intérieur de l'appartement. Donc, c'est important, c'est redonner de l'envie aux gens et de l'espoir, surtout. C'est ça le plus important. Et pour redonner cette envie, cet espoir, vous êtes entouré de champions cette année en Haute-Vienne pour le Téléthon. Oui, alors c'est vrai que le Téléthon de la Haute-Vienne a cette chance d'avoir des grands parrains de cœur et j'ai fait appel aux 5 parrains sportifs parce qu'en fait, comme c'est des maladies du muscle, et que ce soit Maxime Medrel, Luc Leblanc, Fred Weiss, Janine Essani et Loïc Perroin, ils ont répondu présent et ils se prêtent même au jeu de quelques petites vidéos sur nos réseaux sociaux. Donc oui, c'est très important d'avoir ces parrains parce que c'est du lien et on fait voir que la Haute-Vienne est très solidaire et y compris nos parrains qui ont été là présents depuis plusieurs années, ils sont encore solidaires avec nous. C'est très important. Marcel Rébière, vous avez parlé de ces réseaux sociaux où l'on retrouvera les parrains de cette édition 2020 du Téléthon. Le Téléthon qui va en partie se dérouler, se retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet. Vous avez parlé tout à l'heure de ces pages de collecte. Différentes communes du territoire ont mis en place ces pages. Oui, alors c'est vrai que encore tout à l'heure, j'étais sollicité par une commune qui faisait quelque chose pour le Téléthon. Je dis, mais on veut continuer, on veut créer ce lien, on veut faire quelque chose. Et la page de collecte sera le trait d'union entre le Téléthon de terrain et puis le Téléthon à la collecte. En fait, sur le département, aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 communes qui ont répondu présent, ce qui est très très bien pour le département. Au niveau national, c'est à peu près 25 à 30%. Donc nous sommes à environ 50%. Donc une fois de plus, la Haute-Vienne montre qu'elle est très solidaire.
Ce que je veux dire aussi, c'est que le monde associatif, il fait comme nous, il souffre beaucoup. Alors, beaucoup d'associations sont en difficulté aujourd'hui de par leur activité, ils ne veulent pas la pratiquer, ou de par le côté financier. Beaucoup de mairies, et là je les en remercie, ont pris le relais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura des urnes ou des pages de collecte dans de nombreuses mairies des départements. Et ça fait chaud au cœur indirectement, où on voit que, parce que les associations sont un peu moins de possibilités, que les communes prennent le relais. Et ça, c'est très, très bien. Alors justement, le fonctionnement de ces pages de collecte, on veut faire un don au Téléthon, on va sur cette page municipale et on fait ses dons en ligne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sera un complément au don par chèque. Les communes relaient une page de collecte où on peut mettre aussi en évidence des activités. C'est-à-dire que par exemple, un club de sport qui ne peut plus faire d'activité peut faire un petit saut à la corde, le mettre sur les réseaux sociaux et partager un peu avec tout le monde et à faire un appel aux dons. On a par exemple sur Château-Gonsac une chorale qui va faire un live et pendant ce live, il fera appel aux dons. On a aussi nos artistes traditionnels sur le département pour lesquels il y a une page de collecte. On l'a vu avec quelques tours de magie, avec des tours de chant, et ils font aussi un appel aux dons. Donc en fait, la page de collecte est un relais entre une action des réseaux sociaux et un appel aux dons. Et c'est là que l'on voit que le Téléthon réagit, se réinvente pour cette année 2020, avec la majorité des animations qui se feront sur les réseaux sociaux. En Haute-Vienne, 253 347 € avaient été récoltés sur le terrain grâce aux animations. Ces animations, on va les retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu l'idée. Alors, je veux aussi remercier certains commerçants qui s'associent à nous, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de drive. Alors, on fait du click and collect pour être aussi dans l'actualité. Et en fait, on voit que des commerçants vendent des repas emportés et il y aura du drive. Donc, en fait, c'est un nouveau réseau qui s'est mis en place, mais avec toujours des gens très, très solidaires. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerces fournissent des repas à des prix intéressants avec une reversion par rapport au Téléthon. Donc, en fait, le Téléthon s'est adapté pour continuer à vivre et créer de ce lien. Et pour nous, c'est primordial de ne pas perdre le contact avec les communes, les associations et le monde de l'entreprise. Drive, plats emportés, réseaux sociaux, pages de collecte pour réussir la mobilisation malgré les contraintes sanitaires en cette année 2020, avec des défis qui sont lancés sur Internet. C'est toujours l'idée, l'enjeu de ce Téléthon, lancer des défis sportifs. Là, ce sera des défis cuisine notamment, défis solidaires et puis bien sûr défis sportifs en ligne. Oui, c'est ça. Au départ, au niveau national, il y a 4 challenges. Mais là, au TVL, on s'est plutôt orienté vers 2 challenges. Un challenge culinaire, donc tout le monde a ses casseroles, tout le monde a hier la cuisinière pour faire son petit menu, le faire partager. C'est aussi des moments de chaleur au travers de la cuisine, de la chaleur humaine. Et puis sur le sport, on avait pris quelque chose de plus simple, c'est le saut à la corde. Donc tout le monde est invité à faire un peu de saut à la corde, de le partager sur les réseaux sociaux. Et puis le don, il viendra avec, mais surtout, continuons à garder ce lien de solidarité entre nous, entre la chaîne humaine, elle est importante. Alors justement, Marcel Ribière, la chaîne humaine est importante. Le Téléthon, c'est la fête sur le terrain. Ce sont ces animations sur le terrain. L'an dernier, Saint-Junien était le village Téléthon en Haute-Vienne. Cette année, c'est Aix-sur-Vienne. Voilà. Tout est modifié cette année avec la crise. Et oui, alors heureusement, Aix-sur-Vienne a été au top avec le lancement le 19 septembre, avec les amis de l'Autorail Limousin, pour lequel on a pu faire un trajet entre Saint-Junien et Aix-sur-Vienne, une journée très importante pour nous. Maintenant, nous attendons les dernières contraintes pour le lancement du Téléthon le vendredi 4 à Aix-sur-Vienne. Aujourd'hui, nous ne ferons rien contre les règles sanitaires qui seront imposées. Mais notre village Téléthon a déjà fait de belles actions et on ne peut que remercier et féliciter Aix-sur-Vienne pour ce qui est déjà engagé. Marcel, le travail de la coordination pour ce Téléthon, les 4 et 5, c'est d'être présent sur ses propres réseaux sociaux pour inciter, pour appeler aux dons. Oui, alors je dis un peu à tous nos organisateurs, nous sommes aussi en télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons à distance, alors que ce soit par téléphone, par visio, en créant des pages de collecte. Voilà, donc on a des échanges nombreux et vraiment, je suis même étonné
de la sollicitation de nos organisateurs pour faire quelque chose. Donc, vraiment, c'est important. Et donc, on travaille autrement, mais on a des contacts quotidiens avec la majorité des organisateurs. Et ça, c'est important. C'est une autre forme, mais on continue à échanger avec eux. Et on fait partager, dès qu'une association, dès qu'une commune fait quelque chose, on le partage, on le fait. C'est important de le faire vivre à tout le monde. Voilà. Avec des animations qui ont malgré tout lieu, hein, les 4 et 5. Alors, on parle de ces pages de collecte avec une cinquantaine, voire plus de 50 communes qui participent à ce rendez-vous cette année. Les animations prévues le week-end du Téléthon avec les pompiers de Rochechouart qui font de la collecte de papier, des animations du conseil municipal des jeunes de Fétia, la chorale de Château-Ponsac en live, vous en parliez tout à l'heure. On retrouvera également des ventes de roses à oreilles et des animations qui seront reportées en janvier. Ça va être ça aussi le défi, de prolonger l'esprit festif sur plusieurs semaines. Oui, parce qu'en fait, on se rend bien compte que le 4 et 5, ce sera difficile. Alors, nous, ce qu'on souhaitons, nous souhaitons qu'il y ait le plus de banderoles possible le 4 et 5, qu'il y ait le plus de collectes à travers les pages de collecte, qu'il y ait quelques drives, quelques ventes à remporter. Mais on se dit, on a par exemple le Vélodrome, on a des communes, des pêcheurs qui veulent faire des choses. Donc, on se dit aujourd'hui, plutôt vers fin janvier, on se fixera une autre date, si le contexte sanitaire est favorable, pour refaire ce lien sur le terrain cette fois-ci. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est important, c'est que les gens n'abandonnent pas. Ils veulent continuer cet élan autour du Téléthon. Et c'est vraiment important. Le Téléthon, les 4 et 5 décembre, au niveau national, au niveau local, on est conscient que la situation est bien particulière. Des commerces souffrent, des personnes sont plongées dans la précarité avec la crise économique qui est liée à la crise du coronavirus. On s'attend à une baisse des dons ou on s'attend à un rebondissement? Non, alors, sincèrement, les 30 millions qui sont collectés au niveau national et pour le département, 253 000, avec les animations qui sont reportées avec les pages de collecte, nous ne pourrons pas atteindre ce score-là. Voilà. Maintenant, ce qui est important, quelle que soit la collecte, chacun fera suivant ses possibilités. C'est surtout garder que le 4 et 5, il y a un Téléthon, que la recherche est importante, on le voit dans la crise du Covid. Donc, oui, il faut continuer, même si la collecte est moins importante. Le plus important, c'est de récupérer des dons. Maintenant, je ne sais pas. C'est vrai que la précarité aujourd'hui s'installe et que les gens qui sont en difficulté, c'est pas facile pour eux. Mais nous, on est plein d'espoir, notamment par rapport à la recherche. Donc, on verra. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de continuer sur le terrain, d'être présent et de créer du lien social. Voilà. Le lien social que l'on retrouvera notamment par les réseaux sociaux cette année pour ce Téléthon, les 4 et 5 décembre. Marcel Ribière, quelle est la chose que vous souhaitez dire aux auditeurs, aux gens, pour les inciter à participer, si ce n'est de donner, au moins à participer à cet élan de solidarité nationale? Alors déjà, je dis aux organisateurs, faites-vous plaisir. Donc prenez du plaisir, partagez vos moments à travers la cuisine, à travers le sport, et puis invitez tous vos amis, tous les donateurs qui sont autour de vous à donner, mais de façon suivant vos moyens. Aujourd'hui, il n'est pas question que chacun souffre au niveau associatif, mais c'est important qu'aujourd'hui chacun retrouve un élan par rapport à ses dons. Donc aujourd'hui, soyons forts. Le thème du Téléthon, c'est trop fort. Donc la Haute-Vienne sera trop forte et apportez votre force pour guérir les maladies au sens général. Le Téléthon 2020, les 4 et 5 décembre, légèrement perturbé, modifié, mais qui aura bel et bien lieu sur les réseaux sociaux en ligne. On peut faire des dons grâce à ces pages de collecte mises en place. Il y aura pas mal d'animations à suivre ce week-end-là sur le Téléthon. Alors restez connectés et participez à cet grand élan de solidarité avec le Téléthon. On en parlait avec Marcel Ribière, coordinateur AFM Téléthon en Haute-Vienne. Merci à vous. Merci. Kaolin FM, c'est aussi sur le web www.kaolin-fm.com.